D'autres viticulteurs cheminent en solitaire, c'est le cas d'Alix David. Coup de cœur pour la propriété, le bâti, les cèdres, à 25 km de Gaillac. 41 hectares, dont 6 hectares et demi de blanc, tout le reste en rouge. C'était un domaine qui me correspondait. On dit que j'ai beaucoup de caractère et j'avais besoin d'un vignoble comme ça, un petit peu atypique, qui réponde à mon goût, quoi. Il a quelque chose à vous dire Pongo, sans doute, oui. Mais c'est qu'il a peur, donc ça l'impressionne, c'est tout. C'est le chien de la maison. Mais il aboie beaucoup en ce moment. C'est comme dans mon Novino. Il faut avoir un chien pour faire du vin. Ah bon? Pourquoi ce métier? À cause d'une enfance teintée d'odeurs, d'images et l'ancrage sur un territoire comme une évidence. On avait des cuves, on appelait ça des cuves algériennes, c'est-à-dire des cuves qui sont ouvertes en haut et donc on voyait le mar et on voyait le vin remonter par-dessus le chapeau de mar. Ça bouillonnait alors que c'est pas chaud, on est à 30 degrés, mais cette ébullition-là, ça me passionnait, je ne comprenais pas ce qui se passait et donc déjà 6-7 ans, j'étais au-dessus des cuves en train de respirer les odeurs de vin. À Terride, les portes sont souvent ouvertes, celles de l'ancienne grange aussi. Transformée en salle pour des réunions de famille, elle est occupée toutes les fins de semaine. Mais la préoccupation d'Alix, c'est encore et toujours le vin. Lorsqu'on a un coup de cœur pour une maison comme ça, on ne réfléchit pas, c'est une passion. Comme d'autres iraient faire de l'alpinisme ou de la plongée sous-marine, moi ma passion elle est là. C'est rénover cette propriété, c'est l'aménager, c'est lui donner un maximum de beauté et de passer un maximum de temps avec les gens qui ont envie de venir et de découvrir ce monde-là. Voilà. C'est un choix de vie. Trop facile de dire que ces vins lui ressemblent. Elle, qui n'aimait que les blancs, parle aujourd'hui de ces rouges comme des portes ouvertes sur le soleil du sud. 12 ans pour trouver sa patte quand même. Je suis partie de vins assez tanniques, un peu rustiques, que j'aimais pas trop, à des vins beaucoup plus élégants, beaucoup plus ronds, souples, veloutés et surtout excessivement fruités. Ça me fait très plaisir quand les gens goûtent les vins et me disent « Ah, c'est des vins de femme ». Ben ouais, normal, c'est une femme qui le fait, donc c'est normal que ce soit des vins de femme. Le vin serait-il misogyne ? Oui, certaines fois, on sent des remarques pendant des réunions où on va discuter de techniques, de bâtiments, d'isolation. Ils ont l'impression qu'on n'est pas capable de suivre, alors que, je veux dire, c'est pas un problème, quoi. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je me suis mise à la soudure il y a très peu de temps, donc je ne vois pas pourquoi on n'y arrive pas. Après, ce qui manque parfois en étant femme, c'est un peu de force physique. Mais tant pis, on se fait aider. Leur laisser croire que c'est les plus beaux, les plus forts, et puis nous, derrière, faire ce qu'on a envie. Et le Tarn d'Alix David, c'est un petit village, puis celle-ci, un village et une boulangère qui fabrique des gâteaux et fait du pain après avoir passé son CAP à 64 ans. Elles ont de jolies recettes de biscuits à l'ancienne, comme le faisaient nos grands-mères, à part que nous, on les fait plus. Comme peuvent le faire deux anciennes. Et le stagiaire de la boulangère a 57 ans. L'ordinaire ici sort de l'ordinaire. Quand on a commencé à parler boulangerie et biscuiterie à Puy-Celle-ci, on ne savait pas que ça allait prendre un essor comme ça, que des gens viendraient de Toulouse, même de Cahors, pour acheter des biscuits qu'on ne trouvait pas ailleurs. Je suis vraiment tombée sous le charme du village, quoi. Parce que par son authenticité, il est vraiment resté dans son jus. Hormis 2 cafés, un restaurant, une boulangerie, une épicerie, pour dépenser des sous à Puy-Celle-ci, c'est plus compliqué, quoi. J'ai l'habitude de dire que Puy-Celle-ci est une île, en fait, et on ne passe pas à Puy-Celle-ci, on y vient. Et quand on y vient, quelquefois on a du mal à repartir. C'est ce qui est arrivé à Alix, et depuis quelques années, elle est tombée sous le charme du village, de la commune. Et elle y fait un travail remarquable. Tous ces gens qui sont venus s'installer ont permis au village de renaître un petit peu, parce que quand même dans les années 50, il y a eu un article dans Paris Match avec une photo de Puy-Celle-ci où on indiquait village à vendre. Ils n'étaient plus qu'une trentaine d'habitants dans le village.
Et aujourd'hui, ils sont 110 l'hiver à peu près. L'hiver, nous sommes 110, 120. L'été, on multiplie par 2. Puis celle-ci, c'est encore un lieu où lorsqu'on arrive, on a l'impression que le temps s'arrête un petit peu. Dans nos vies qui sont très actives, très stressées, et c'est vrai qu'on prend le temps de s'asseoir, de boire un verre, de flâner, de regarder un petit peu la nature, et ça fait pas de mal de temps en temps. Et je crois que les gens sont vraiment à la recherche de ça. Puis celle-ci appartient à un territoire qui a de l'avenir. 500 habitants avec peu de moyens et beaucoup de cœur font vivre un festival de chant choral la deuxième quinzaine de juillet, à mettre dans un coin de sa tête si vous passez par là.